Chers auditeurs, auditrices, vous allez écouter la méditation du jour. Puissance de la grâce, Ellen White. Accueillons notre roi merveilleux 8 février. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Poussez des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Zacharie 9, verset 9. C'est ainsi que le prophète Zacharie avait annoncé la venue du roi d'Israël 5 siècles avant la naissance du Christ. Par cette entrée royale, le Christ se formait à une ancienne coutume hébraïque. Dès que Jésus se fit assis sur l'ânon, un immense cri de triomphe déchira les airs. La multitude acclamait comme Messie et comme moi. Il ne pouvait faire flotter des étendards royaux devant le cortège triomphal, mais il coupait des branches de palmier, emblème naturel de victoire, et les agitait avec de puissantes acclamations et des hosannas retentissants. Au cours de sa vie terrestre, Jésus n'avait encore jamais autorisé une démonstration pareille. Il en prévoyait nettement résultat. Cela devrait le conduire à la croix, mais son dessein était de se présenter ainsi d'une manière officielle en qualité de rédempteur. Il voulait attirer l'attention sur le sacrifice dont il couronnait sa mission auprès d'une monde déchue. On n'a jamais vu un cortège aussi glorieux. Il ne ressemblait pas à celui des plus célèbres conquérants de la terre. Aucune suite de captifs gémissait ne figurait comme trophée de victoire, mais le Sauveur était entouré des glorieux trophées de son travail, d'amour en faveur des hommes pécheurs. Il était là, les captifs arrachés au pouvoir de Satan, et il louerait Dieu de leur délivrance. Les aveugles auxquels il avait rendu la vue montraient le chemin. Les muettes dont il était délié la langue faisaient entendre les hosannas les plus retentissantes. Les astropiés qu'il avait guéris sautaient de joie. Lazare, dont le corps avait senti la corruption dans le sépulcre et qui maintenant était en possession d'une pleine vigueur, conduit l'animal sur lequel le Sauveur était assis. De même que les prêtres et les gouverneurs ne pouvaient essayer de priver la terre de la lumière du soleil, de même, ils ne pouvaient intercepter les rayons de gloire du soleil de justice. Malgré toutes les oppositions, le royaume de gloire était proclamé par le peuple.